Bonjour Safa, Bonjour, monsieur. ça va? Oui, ça va bien, merci. Tu es prête? Oui, je suis prête. Mes chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Prenez vos livres de lecture, parcours français. Aujourd'hui, on va lire un nouveau texte. Le titre: Quels sont les avantages de l'avion? La page numéro 87. Je lis le texte. Quels sont les avantages de l'avion? L'avion possède plusieurs avantages par rapport à d'autres moyens de transport, comme la voiture ou le train. Tout d'abord, il s'agit du moyen le plus sûr pour voyager. De plus, c'est un moyen de transport extrêmement rapide car en une dizaine d'heures de vol, vous pouvez vous rendre n'importe où dans le monde. Par exemple, si vous souhaitez aller de Paris à Londres, le voyage ne vous prendra qu'une petite heure. Enfin, lors d'un voyage en avion, vous pouvez profiter de divers divertissements, regarder des films, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo et profiter d'un ou plusieurs repas. Bien. Et maintenant, à toi de lire, Safa. Quels sont les avantages de l'avion? L'avion possède plusieurs avantages par rapport à d'autres moyens de transport, comme la voiture ou le train. Tout d'abord, il s'agit du moyen le plus sûr pour voyager. De plus, c'est un moyen de transport extrêmement rapide car, en une dizaine d'heures de vol, vous pouvez vous rendre n'importe où dans le monde. Par exemple, si vous souhaitez aller de Paris à Londres, le voyage ne vous prendra qu'une petite heure. Enfin, lors d'un voyage en avion, vous pouvez profiter de divers divertissements, regarder des films, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo et profiter d'un ou plusieurs repas. Bien. Et maintenant, est-ce qu'il y a des mots à expliquer? Oui. Oui. Je lis et toi tu expliques. Quels sont les avantages de l'avion? L'avion possède plusieurs avantages par rapport à d'autres moyens de transport, comme la voiture ou le train. Avantage, qu'est-ce qu'un avantage? Un avantage, ce qui constitue un profit matériel ou moral. Oui, c'est un profit matériel ou moral. Oui, tu peux me donner un exemple? Exemple, le sport peut apporter de nombreux avantages aux sportifs. Oui, répète la question. De nombreux avantages. Répète. Le sport peut apporter de nombreux avantages aux sportifs. Oui. Avantage en arabe? ما يشكل منفعة مادية أو معنوية. كل ما يشكل منفعة مادية أو معنوية. الأفضلية أو الميزة. Les avantages مزايا أو أفضليات. Bien. Quels sont les avantages de l'avion? L'avion possède plusieurs avantages par rapport à d'autres moyens de transport comme la voiture ou le train. Tout d'abord, il s'agit du moyen le plus sûr pour voyager. Il s'agit du moyen le plus sûr. Faites bien attention, mes chers élèves, il y a un accent circonflexe sur le U. Sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Sûr. Sûr veut dire sécuritaire. Sécuritaire. Oui. En arabe, aminun. Amin.
Bien, il s'agit du moyen le plus sûr. Oui, un moyen sûr, c'est un moyen qui ne présente pas de danger. Oui. Répète. Qui ne présente pas de danger. Oui, qui ne présente pas de danger. لا يشكل خطرا. نقول هذه وسيلة آمنة. Bien, il s'agit du moyen le plus sûr pour voyager. De plus, c'est un moyen de transport extrêmement rapide car en une dizaine d'heures de vol, vous pouvez vous rendre n'importe où dans le monde. Par exemple, si vous souhaitez aller de Paris à Londres, le voyage ne vous prendra qu'une petite heure. Enfin, lors d'un voyage en avion, vous pouvez profiter de divers divertissements. Vous pouvez profiter. Oui, profiter, c'est un verbe. Oui. Profiter de, première explication. La première. Explication. Oui. Tirer avantage de quelque chose. Profiter de quelque chose, c'est-à-dire tirer avantage de quelque chose. Oui. Deuxième explication. Tirer un profit. Oui. Tirer un avantage de quelque chose ou un profit. Profiter. Bien. Est-ce qu'il y a un exemple? Oui. Exemple. Il faut profiter des vacances jusqu'au dernier jour. Oui, il faut profiter des vacances jusqu'au dernier jour. Oui. ينبغي الاستمتاع بأيام العطلة إلى آخر يوم. Bien, profiter de divers divertissements. Les divertissements. Qu'est-ce que ça veut dire, divertissement? Divertissement, les moyens de se divertir. Les moyens, ce sont les moyens de se divertir. On dit divertissement ou bien distraction. Hein? Oui. Distraction. Se distraire. Bien, bien. Est-ce qu'il y a un exemple? Oui. Exemple. La lecture est pour moi un divertissement. La lecture est pour moi un divertissement. Bien, en arabe? القراءة أو المطالعة بالنسبة إلي وسيلة ترفيه. Bien. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une deuxième phrase? Oui. Oui. La musique est son divertissement favori. La musique est son divertissement favori. Qu'est-ce que cela veut dire en arabe? الموسيقى وسيلته المفضلة للترفيه. Bien, la musique est son divertissement favori. مفضلة وسيلته المفضلة للترفيه. Bien. Enfin, lors d'un voyage en avion, vous pouvez profiter de divers divertissements. Regarder des films, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo et profiter d'un ou plusieurs repas. Bien, maintenant, la première question. De quoi parle l'auteur dans ce texte? Dans ce texte, l'auteur parle des avantages de l'avion. Bien. De quoi parle l'auteur dans ce texte? L'auteur, c'est l'écrivain. De quoi parle l'auteur dans ce texte? L'auteur parle des moyens. Oui. L'auteur parle des avantages de l'avion. Oui, c'est ça. La deuxième question. À quelle question répond-il? À quelle question répond-il? Il répond à une question qui concerne les avantages de l'avion. Oui, il répond à une question qui concerne les avantages de l'avion. Oui. La troisième question. Quelles sont les informations qu'il donne sur l'avion? Il donne les informations suivantes. L'avion est un moyen... Répète, s'il te plaît. Oui. Il donne les informations suivantes. Oui, suivante. Oui. L'avion est un moyen sûr. Oui. La première information, l'avion est un moyen sûr. Oui. Bien. Rapide. Oui, c'est un moyen extrêmement rapide. Ça, c'est une information. Oui. Et le voyageur
peut profiter de divers divertissements. Oui, la troisième information, c'est le voyageur peut profiter de divers divertissements. Bien. La quatrième question, quels sont les mots et les expressions utilisées pour donner ces informations? Les mots et les expressions utilisées pour donner ces informations sont tout d'abord, Oui. de plus, car, par exemple, enfin. Bien. Et maintenant, je m'entraîne. Voici un texte donné en désordre. Remets-le en ordre en numérotant les phrases de 1 à 5. Oui, comme vous voyez mes chers élèves, je m'entraîne. Voici un texte donné en désordre. هذا نص مبعثر جمله غير مرتبة. نقول un texte en désordre. Remets-le en ordre. رتبه en numérotant. وذلك بترقيم les phrases. En numérotant les phrases, c'est-à-dire بترقيم جمله من 1 إلى 5. Oui, la première phrase, la phrase 1. Lisons d'abord les phrases. La phrase 1. Ensuite, il vous offre d'autres services. La messagerie écrite, le carnet d'adresses, des alarmes, la caméra, la radio et même la télévision. La phrase B. Car il a réduit considérablement la distance entre les hommes de la planète. La phrase C. Enfin, il ne coûte pas très cher et son utilisation est facile pour tous les âges. La phrase D. D'abord, c'est un appareil complet et peu encombrant. La phrase E. Le téléphone portable est l'une des plus belles inventions de l'humanité. Bien. Où est la première phrase, Safa? La première phrase est la phrase E. Oui. La première phrase, c'est la phrase E. E. Oui. La phrase E commence par le téléphone portable. Oui, c'est ça. Le téléphone portable est l'une des plus belles inventions de l'humanité. Ça, c'est la phrase 1. Oui, la phrase suivante. La deuxième phrase est la phrase D. La phrase D. Bien, qui commence par d'abord. Oui, c'est ça. D'abord, c'est un appareil complet et peu encombrant. Encombrant veut dire gênant, peu gênant, c'est-à-dire le téléphone ne gêne pas. Pourquoi? Parce qu'il pèse, parce qu'il est léger et il ne prend pas assez de place. Oui, la phrase C, la phrase numéro 3. La phrase numéro 3 est la phrase B. La phrase B, bien, qui commence par « car il a réduit considérablement la distance entre les hommes de la planète ». La quatrième phrase est la phrase 1. La phrase 1, c'est la quatrième phrase. Ensuite, il vous offre d'autres services, la messagerie écrite, le carnet d'adresses, des alarmes, la caméra, la radio et même la télévision. Oui. La cinquième phrase est la phrase C. La cinquième et la dernière phrase, c'est la phrase C qui commence par « Enfin, il ne coûte pas très cher et son utilisation est facile pour tous les âges. » Bien. Et maintenant, je produis. Je mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte cohérent. Oui. La première phrase, je lis les phrases telles qu'elles sont. Premièrement, pour moi, j'aime Internet parce que c'est très utile pour faire de la recherche. La technologie est très importante de nos jours parce qu'on l'utilise pour presque tout. Ensuite, Internet nous permet de rester en contact avec tout le monde. Donc, Internet, c'est utile quand on sait bien s'en servir. Puis, au lieu de faire un livre, au lieu de lire un livre, on cherche la facilité.
mais on passe trop de temps sur Internet. Ce sont des phrases qui ne sont pas en ordre. Toi, tu vas les mettre en ordre. Oui? Oui, quelle est la première phrase, Safa? La première phrase, la technologie. Oui, la première phrase, c'est la phrase qui commence par la technologie. Oui. Pardon? Oui. La deuxième phrase. Oui, tu peux lire la phrase, s'il te plaît? Oui. La technologie est très importante de nos jours parce qu'on l'utilise pour presque tout. Pour presque tout, oui. Je répète, la technologie est très importante de nos jours parce qu'on l'utilise pour presque tout. Ça, c'est la première phrase. Oui, la phrase suivante. La deuxième phrase, premièrement. Oui, la phrase qui commence par premièrement. Premièrement, pour moi, j'aime Internet parce que c'est très utile pour faire de la recherche. Oui, la phrase suivante. Puis, au lieu de lire un livre, on cherche la facilité. Oui. Ensuite, Internet nous permet de rester en contact avec tout le monde. Oui, mais on passe trop de temps sur Internet. Donc. La dernière phrase. Donc, Internet, c'est utile quand on sait bien s'en servir. Très bien. Et maintenant, donne-moi ton livre de lecture, s'il te plaît. Prépare-toi pour la dictée. Prends une feuille et un stylo. Oui, comme vous voyez, mes chers élèves, la réponse à la première question. De quoi parle l'auteur dans ce texte? Dans ce texte, l'auteur parle des avantages de l'avion. La deuxième question, à quelle question répond-il? Il répond à une question qui concerne les avantages de l'avion. La troisième question, quelles sont les informations qu'il donne sur l'avion? Il donne les informations suivantes. L'avion est un moyen sûr, rapide, et le voyageur peut profiter de divers divertissements. La quatrième question, quels sont les mots et les expressions utilisés pour donner ces informations? Les mots et les expressions utilisées pour donner ces informations sont tout d'abord, de plus, car, par exemple, enfin. Oui, comme vous voyez, je m'entraîne. Voici un texte donné en désordre, remets-le en ordre, en numérotant les phrases de 1 à 5. La première phrase, c'est la phrase qui commence par le téléphone portable. La deuxième phrase, c'est la phrase qui commence par « D'abord, c'est un appareil complet et peu encombrant ». La troisième phrase, c'est la phrase qui commence par « Car il a réduit considérablement la distance entre les hommes de la planète ». La phrase 4, c'est la phrase qui commence par « Ensuite, il vous offre d'autres services, la messagerie écrite, le carnet d'adresses, des alarmes, la caméra, la radio et même la télévision ». La phrase numéro 5, c'est la phrase C, la phrase qui commence par « Enfin, et ne coûtent pas très cher, ils sont en utilisation et faciles pour tous les âges ». Enfin, je mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte cohérent. La phrase 1, c'est la phrase qui commence par « la technologie ». La phrase numéro 2, c'est la phrase qui commence par « premièrement ». La phrase numéro 3, c'est la phrase qui commence par « puis ». La quatrième phrase, c'est la phrase qui commence par « ensuite ». La phrase numéro 5, c'est la phrase qui commence par « mais ». Et enfin, la phrase numéro 6, c'est la phrase qui commence par « donc ». Et après, vous pouvez écrire ces phrases pour obtenir un texte cohérent. Très bien.
Maintenant, la dictée, Safa. Tu es prête? Oui, je suis prête. Bien. Quels sont les avantages de l'avion? Répète. Quels sont les avantages de l'avion? Oui. Quels sont les avantages de l'avion? Écris. Quels sont les avantages de l'avion? Point d'interrogation. Je répète, quels sont les avantages de l'avion? Point d'interrogation. À la ligne. L'avion possède plusieurs avantages. Répète, Safa. L'avion possède plusieurs avantages. Bien. Écris. L'avion possède plusieurs avantages. En finalisant, plusieurs avantages. Vous pouvez vous aussi, mes chers élèves, prendre une feuille et faire la dictée avec nous. Je répète, l'avion possède plusieurs avantages par rapport à d'autres moyens de transport. Par rapport à d'autres moyens de transport. Par rapport à d'autres moyens de transport. Par rapport. Oui, écrit. Par rapport. Par rapport à d'autres par rapport à d'autres moyens de transport. Par rapport à d'autres moyens de transport. Moyens. Par rapport à d'autres moyens de transport, comme la voiture ou le train. Comme la voiture ou le train. Comme, oui, tu peux écrire comme la voiture ou le train. Point. Oui. Je répète, regarde devant toi, Safa. Quels sont les avantages de l'avion? Point d'interrogation. L'avion possède plusieurs avantages par rapport à d'autres moyens de transport comme la voiture ou le train. Point. Tout d'abord, virgule, répète. Tout d'abord. Oui. À la ligne. Tout d'abord.
Tout d'abord, virgule, il s'agit du moyen le plus sûr pour voyager. Il s'agit du moyen le plus sûr pour voyager. Non, répète. Il s'agit du moyen le plus sûr pour voyager. Oui. Maintenant, tu peux écrire il s'agit du moyen le plus sûr pour voyager. Point. Il s'agit du moyen le plus sûr pour voyager. Point. Répète, de plus. De plus. Oui, écris de plus, virgule, de plus, c'est un moyen de transport extrêmement rapide. C'est un moyen de transport extrêmement rapide. Oui, écris. C'est un. De plus, virgule, c'est un moyen de transport extrêmement rapide. C'est un moyen de transport C'est un moyen de transport extrêmement rapide. Oui, faites bien attention, mes chers élèves, aux accents. Je répète, c'est un moyen de transport extrêmement rapide. Virgule, non, pardon. Car, écris d'abord, car, virgule, oui, répète, en une dizaine d'heures de vol. En une dizaine d'heures de vol. Oui, écris, en une dizaine d'heures de vol. Virgule. Oui, vous pouvez vous rendre n'importe où. Vous pouvez te rendre n'importe où. Vous pouvez vous rendre n'importe où. Répète, vous pouvez vous rendre. Vous pouvez vous rendre n'importe où. Dans le monde. Dans le monde. Oui, écris mot par mot. Vous pouvez. Écris bien. Oui, c'est le verbe pouvoir. Vous pouvez vous rendre. Vous rendre. Vous pouvez vous rendre n'importe où. N'importe où. Vous pouvez vous rendre n'importe où dans le monde. N'importe où dans le monde. Dans le monde. De plus, c'est un moyen de transport extrêmement rapide car en une dizaine d'heures de vol, virgule,
vous pouvez vous rendre n'importe où dans le monde. Point. Par exemple, répète. Par exemple. Oui, écris. Par exemple. Par exemple. Virgule. Par exemple, virgule, si vous souhaitez aller, je répète, si vous souhaitez aller de Paris à Londres. Si vous souhaitez aller de Paris à Londres. Bien, si vous souhaitez, si vous souhaitez, si vous souhaitez, si vous souhaitez, vous souhaitez, fais attention, aller de Paris. Paris, c'est la capitale de la France. Si vous souhaitez aller de Paris à Londres, la capitale britannique, Londres. Si vous souhaitez aller de Paris à Londres, virgule, le voyage ne vous prendra. Le voyage ne vous prendra. Le voyage ne vous prendra. Oui, écrit. Le voyage. Un voyage. Le voyage ne, la négation, ne vous prendra. Le verbe prendre. Le voyage ne vous prendra qu'une petite heure. Qu'une petite heure. Écrit qu'une petite heure. Le voyage ne vous prendra qu'une petite heure. Point. Enfin, répète. Enfin. Écrit. Et il y a une virgule après enfin. Enfin, virgule. Lors d'un voyage en avion. Lors d'un voyage en avion. Oui, lors d'un voyage. Lors d'un voyage en avion. En avion, virgule. Vous pouvez profiter. Répète. Vous pouvez profiter. Écrit. Vous pouvez profiter. Vous pouvez profiter de divers divertissements. Répète. De divers divertissements. De divers divertissements. Oui, vous pouvez profiter de divers divertissements. Divertissement. Divertissement. Je répète. Enfin, lors d'un voyage en avion, virgule, vous pouvez profiter de divers divertissements. Oui, ouvre la parenthèse,
Regarder des films. Répète. Regarder des films. Écris. C'est-à-dire, vous pouvez regarder des films. Vous pouvez profiter de divertissements. Ces divertissements sont regarder des films. Je répète, regarder des films, virgule, écouter de la musique. Écouter de la musique. Oui, écrit. Regarder des films, virgule, écouter de la musique. Faites bien attention aux accents. Et écouter, il y a un accent sur eux, la voyelle. Et écouter de la musique, virgule, jouer à des jeux vidéo. Jouer à des jeux vidéo. Bien, écrit. Jouer, c'est-à-dire vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez aussi jouer à des jeux vidéo. Je répète, jouer à des jeux vidéo. Oui, ferme la parenthèse. Et profiter d'un ou plusieurs repas. Et profiter d'un ou plusieurs repas. Bien. Et la conjonction de coordination. Et profiter d'un ou plusieurs repas. Plusieurs repas. Point. Oui, je lis. Quels sont les avantages de l'avion? L'avion possède plusieurs avantages par rapport à d'autres moyens de transport, comme la voiture ou le train. Point. Tout d'abord, virgule, il s'agit du moyen le plus sûr pour voyager. Point. De plus, virgule, c'est un moyen de transport extrêmement rapide, car, virgule, en une dizaine d'heures de vol, virgule, vous pouvez vous rendre n'importe où dans le monde. Point. Par exemple, virgule, si vous souhaitez aller de Paris à Londres, virgule, le voyage ne vous prendra qu'une petite heure. Point. Enfin, lors d'un voyage en avion, virgule, vous pouvez profiter de divers divertissements. Entre parenthèses, regarder des films, virgule, écouter de la musique, virgule, jouer à des jeux vidéo et profiter d'un ou plusieurs repas. Bien. Et maintenant, donne-moi ta feuille. Oui, comme vous voyez, mes chers élèves, voici la feuille de votre ami Safa. Quel, culon UEL ou bien culon EUL, c'est une faute. Quel, fais bien attention, Safa. Quel culon U E L S. Quels sont les avantages de l'avion? L'avion possède plusieurs avantages par rapport à d'autres moyens de transport. Par rapport à d'autres moyens de transport, oui, comme la voiture ou le train. Tout d'abord, il s'agit du moyen le plus sûr pour voyager. Bien. Point. De plus, virgule, c'est un moyen de transport extrêmement rapide, car, virgule, en une dizaine d'heures de vol, vous pouvez vous rendre n'importe où dans le monde.
Oui, c'est ça. Par exemple, virgule, si vous souhaitez aller de Paris à Londres, la lettre P doit être majuscule et la lettre L, Paris, Londres. Le voyage ne vous prendra qu'une petite heure. Heure, il n'y a pas d'accent entre le H et le E. Heure, il n'y a pas d'accent ici. Ça va. Tu as mis un accent, un apostrophe, pardon. Une apostrophe. Oui, il n'y a pas d'apostrophe. Petite heure, point. Enfin, virgule, lors d'un voyage en avion, virgule, vous pouvez profiter de divers divertissements. Regarder des films, virgule, écouter de la musique, jouer à des jeux. C'est faux, jeux. Comment ça s'écrit jeu, Safa? J-O-U-X ou bien J-E-U-X? J-E. Tu as mis O au lieu de. Oui. Au lieu de E, tu as mis O. Non. Ça, c'est joue hein, à des jeux. E-U-X. Comme ça. J-E-U-X. Jouer à des jeux vidéo et profiter d'un ou plusieurs repas. Tu as combien d'erreurs? Ça va. Oui. Quel? Ça. 1. Et 2. Et 3. Donc tu en as 7 sur 10. Très bien. 7 sur 10. Ça, c'est ta note. Bien. Très bien. C'est ainsi que prend fin notre séance d'aujourd'hui. Au revoir.